Voilà, je propose qu'on traverse, qu'on occupe la route. Et qu'on va la bloquer avec diviser le massif. Alors c'est assez paradoxal. D'un côté alsacien, on parle du Conseil unique d'Alsace, et quand on regarde les actes, on divise les vallées contre les unes contre les autres. Nous n'entrerons pas dans ce jeu. Il est hors de question que l'on divise les vallées les unes contre les autres. Nous serons solidaires du début jusqu'au bout. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous défendons un schéma cohérent que vient de décrire François, et nous le soutiendrons jusqu'au bout. Je vous remercie. Et si on en a déjà à peu près 1000 par jour en ce moment, donc ça ferait 1200, 1300. Au centre d'un village, c'est insupportable. Il n'y en aura aucune de bonne. Moi, je voudrais dire que les élus de la Moselle, même s'ils ne sont pas présents aujourd'hui ou très peu, donc sont sensibles au problème, disons, du non-respect, je dirais, des règlements, puisque on a bien des interdictions, mais qui sont de moins en moins respectées aujourd'hui. Et demain, qu'en sera-t-il avec 20 ou 30% de camions supplémentaires? Alors nous sommes favorables, nous, à un contournement du Tillot, tous les élus, mais pas, je dirais, une déviation qu'on nous a promis depuis bientôt 25 ans, et qui fait fantasmer les gens, mais qui n'a aucune réalité. Puisqu'on a parlé de tunnels, de viaducs, de 2x2 voies, choses qui sont complètement ridicules et qui ne sont pas adaptées aujourd'hui ni aux finances, ni au financement nécessaire, ni, je dirais, à l'utilité économique du projet. Donc oui, à un contournement qui permette d'abord de désenclaver le Tillot, puisque c'est le point noir de notre vallée aujourd'hui, mais surtout pas de 2x2 voies qui ne servent à rien, et puis que de toute façon, on n'aura jamais les financements assurés. Donc, alors à chaque fois on fait des études supplémentaires, ça permet de dire dormez bonnes gens, on s'occupe de vous, mais en réalité on sait bien qu'il y a une impasse budgétaire et il y a une impasse environnementale sur le tracé qui a été prévu pour le contournement de la vallée de la Moselle. Alors, encore une fois, merci à vous tous, élus alsaciens, puisque peut-être que grâce à votre mobilisation, ça permettra de faire avancer un petit peu aussi le dossier du col de Bussan, qui nous intéresse en premier chef, mais bien sûr, je retiendrai le mot solidarité, puisque le massif vosgien, c'est une entité, c'est quelque chose, disons, qui nous tient à cœur, et il faut absolument qu'on ait une solution acceptable pour l'ensemble des cols. Alors la solution, tout le monde la connaît, c'est le prix du péage. Alors là encore, on a dépensé de l'argent, beaucoup d'argent privé et aussi de l'argent public pour arriver à un fiasco tel qu'aujourd'hui on a fait un équipement public qui ne sert à rien ou très peu. Alors où est la cohérence à l'heure où on dit qu'il faut faire attention pour dépenser chaque euro? Eh bien là, je pense qu'il y a des leçons à tirer de ce dossier. Nous avons une maison de retraite qui est à 30-40 mètres de cette route nationale. Et on sait très bien qu'il y a des produits dangereux qui circulent là. Donc au moindre accident, je ne peux pas imaginer ce qui pourrait arriver. Donc voilà, je ne vais pas répéter non plus tout ce qui a été dit par les collègues des Hauts-de-Vallée. Et c'est vrai que la circulation, le trafic à travers le massif vosgien doit être étudié dans son ensemble, et non pas au coup par coup, vallée par vallée, le nord contre le sud. On doit tous faire masse, s'unir pour obtenir des résultats. Maintenant, faire des règlements en autorisant par exemple uniquement le trafic interdépartemental, c'est bien. Encore faut-il pouvoir l'appliquer et le contrôler. Or, c'est ce qui n'est pas fait. Donc on voit bien, la circulation des poids lourds est interdite entre 22h et 6h du matin dans l'école, et on passe à minuit, il y a des camions qui circulent, et personne n'est là pour les contrôler et leur interdire le passage. Donc voilà, si on fait des règlements qui sont inapplicables, c'est même pas la peine d'en faire. Donc merci. En pratique, nous savons qu'il y a environ 400 dérogations, ce qui est déjà énorme, et souvent elles sont illogiques.
comme on avait copié les arrêtés du dimanche, on autorise par exemple les camions de matière périssable à passer la nuit, mais maintenant il n'y a plus rien qui est périssable. On autorise aussi la presse à passer la nuit, ce qui n'est pas logique, parce qu'à l'époque la presse était, on passait par l'école pour livrer le journal le lendemain matin de l'autre côté du col. Donc il faut toiletter ces arrêtés, mais aussi les faire appliquer, parce qu'ils ne sont pas bien appliqués. Et puis il y a une vraie question par contre qui n'est pas du tout solutionnée, c'est les matières dangereuses. Le col du Buisson accueille en moyenne 100 camions par jour de matières dangereuses, 100 par jour, c'est énorme. Il n'y a pas eu d'accident, mais il pourrait y en avoir un jour. Et ce jour-là, on sera vraiment très mal, parce que les vallées sont des nasses. Le col de Salle aussi a 100 camions par jour de matières dangereuses, mais ce n'est pas les mêmes. Là, c'est de l'essence au col de Salle. Et puis, donc, nous sommes sur ces deux sujets, circulation de nuit et matières dangereuses, encore interrogatifs. Pour la nuit, il faut vraiment que ces arrêtés soient respectés à 100%, sauf exception rarissime. Et bien sûr, pour les matières dangereuses, il faut trouver des solutions. Jean Rosel va aussi prendre la parole à ce sujet. Oui. Donc moi j'ai eu le cas avec obligation de trouver un plan d'évacuation de la maison de retraite si jamais un camion se scratche au milieu du village. Donc l'État nous oblige à prendre des mesures alors qu'ils ne sont pas capables d'agir en amont. Déviation de Bichunavillers-Tann-Vieux-Tann pour la vallée d'Ature et bien sûr celle du Tillot pour la vallée de la Moselle, ce qui n'empêche pas d'affirmer clairement que nous ne devons pas devenir des couloirs à camions. Les vallées sont très urbanisées, elles sont étroites, il y a déjà une pollution importante, mesurée et en Lorraine et en Alsace du fait de ce trafic de transit. Il y a des solutions alternatives pour les camions qui ne pénalisent pas les entreprises de poids lourds. Par exemple, si le tunnel baisse à 30 € par voyage, il a été démontré qu'un trajet Mulhouse-Nancy ou Mulhouse-Metz n'est pas plus cher par le tunnel à 30 € que par le col du Buisson. Certes, il y a un péage à payer, mais il n'y a pas l'usure qu'occasionne la montée dans le col. Et donc c'est bien cette solution d'ensemble cohérente que nous défendons. C'est une solution qui ne coûte rien à l'État. C'est une solution qui peut ramener en quelques mois un grand bénéfice aux habitants du Massif vosgien. Je rappelle qu'il y a presque 100 000 personnes concernées par cela. C'est une mesure qui demande du courage politique principalement et de la pensée d'aménagement du territoire. Faut-il croire qu'en France, on n'est ni l'un ni l'autre, alors que les Allemands le font couramment ainsi que les Suisses. Et donc nous espérons que nos candidats à la présidentielle, qui ont été tous sollicités, les 11 candidats officiels aujourd'hui, pour amener leur avis, nous espérons qu'ils vont nous réagir à ce sujet. Et dans la matinée, je vais donner la parole à quelques délégués des candidats qui sont présents ici, qui ont déjà des premières réponses à ce sujet. Voilà. Le niveau de service est trop élevé par rapport aux besoins de la vallée. Les deux vallées ont besoin de se désenclaver vers leur plaine, mais également parce que l'impact sur l'environnement et le coût de ce projet est totalement décalé par rapport aux services rendus. Et je le disais à l'instant, hein, ça n'a peut-être pas été suffisant, notre demande c'est un schéma cohérent. Il ne s'agit pas de dire je veux enlever les camions pour ne pas faire de déviation. Je vois les maires de Bichunavillers, contrairement à ce qui était dans la presse ce matin, moi je défends mordicus la déviation de Bichunavillers. Ils le savent bien, j'étais présent tout le temps à vos côtés à ce sujet. Et bien sûr, avec Claude Valgevitz et d'autres de Saint-Amarin, nous défendons aussi mordicus qu'on trouve une solution pour Tannes. Trémy, petite déviation ou autre, il faut la trouver cette solution. Je vois le maire de Tannes qui est ici et Michel Habib. Et bien sûr, nous attendons avec impatience le fameux barreau routé de Vieux-Tannes qui devrait déjà être fait depuis longtemps et qui permettrait que 3 000 à 4 000 véhicules jour qui rentrent actuellement dans le centre de Tannes n'y passe plus, hein. Ce fameux barreau vers Leinbach qui doit être réalisé. Et on voit bien que si le département du Haut-Rhin n'arrive pas à trouver 3 millions d'euros pour faire un barreau, comment va-t-il trouver 25% d'1 milliard d'euros pour faire une grande déviation? On est dans le fantasme, on n'est plus dans les chiffres réels quand on compare ce qu'il ne peut pas faire et ce qu'il devrait faire, hein. Que nous défendons, nous les élus du Massif vosgien, depuis 10 ans qui doit être joué, enlever des camions qui auraient rien à y faire, aménager des déviations routières dans les débouchés de vallée, et puis là où c'est possible, et pour la Ture au moins c'est possible, aménager donc, développer les transports en commun. Mais c'est aussi la question de Châtenois, parce qu'effectivement, en réglementant l'école, on envoie des camions à Châtenois. Et donc, ce qu'on essaie de dialoguer avec le maire de Châtenois, avec les amis de Villers et de Sainte-Marie, c'est de dire, certes, nous proposons que tout de suite on envoie des camions, en plus, aujourd'hui à Châtenois, mais on soutient en contrepartie, bien sûr, le projet de déviation, l'enquête publique, et nous discutons avec les amis écologiques pour dire, ne faisons pas de recours qui bloquerait ces déviations, ou si on fait un recours, que ce soit un recours qui soit ouvert et non pas un recours fermé. Et je suis avec Jean-Marc, un des négociateurs de ces discussions sur Châtenois. C'est bien la pensée du massif d'ensemble qu'il faut avoir. Et donc je donne la parole à Jean-Marc Ribel.
Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, je suis là avec 4 collègues pour représenter le canton de Villers, qui est tout à fait solidaire de ce que vient de dire aussi Jean Vogel tout à l'heure, pour une histoire de solidarité, mais aussi d'aménagement du territoire, parce que les vallées vosgiennes ne peuvent exister que s'il y a un aménagement du territoire fort. Cet aménagement du territoire passe effectivement par un schéma régional de transport, qui est vrai pour les camions, mais qui est aussi vrai pour les habitants. Il faut absolument qu'on arrive à désenclaver et à donner des solutions aux habitants pour pouvoir sortir des vallées pour que nos vallées se développent. Alors, effectivement, j'ai beaucoup mouillé ma chemise sur le contournement de Châtenois avec nos amis défenseurs de la nature. Il est évident que ce contournement doit se faire, il doit se faire dans de bonnes conditions. Là aussi, on peut peut-être parfois regretter le manque de dialogue des services de l'État. Et je crois aussi que le souci que nous avons sur les massifs, et notamment sur cette problématique des camions, sur ce problème de schéma, c'est qu'on ne pourra pas régler les problèmes de la France à Paris. Il faut qu'on aille vers une politique décentralisée, il faut qu'on soit en capacité d'écouter les élus, et on se rend bien compte que là, il y a une forme d'autisme quand une association forte comme l'association du Massif vosgien, qui regroupe quand même l'ensemble des élus de tout le massif, n'est pas écoutée. C'est absolument inacceptable. Donc, oui, il y a une solidarité, oui, un schéma régional des transports, il faut désenclaver, il faut vraiment réfléchir, mais il faut réfléchir avec les élus. Si on ne réfléchit pas avec les élus, on n'y arrivera pas. Voilà, alors on est solidaires dans le Val de Villers, on va se battre pour que le contournement de Châtenois se fasse dans de bonnes conditions, et on est bien sûr aussi totalement impacté par le problème des camions dans le cadre de nos politiques industrielles, etc. Donc voilà, solidarité et puis surtout aménagement du territoire. Je voulais juste quand même rajouter un mot. Alors c'est vrai que le tunnel est peut-être à la base de tout aujourd'hui, mais il faut penser avant tout que si on faisait défiler 1000 ou 1500 camions par jour aujourd'hui dans la situation actuelle sur Châtenois, je pense que les gens de Châtenois seraient certainement encore moins heureux que les gens de la vallée ici. Et je pense que la priorité avant tout c'est le contournement de Châtenois, et il faudrait surtout pas que ce projet-là il capote, et je pense que là il faut tout mettre en œuvre pour que ce projet aboutisse. Voilà. Le maire le dit, et je comprends qu'il défend sa commune. Attendez que j'ai fini ma déviation pour m'envoyer des camions. Sauf qu'il faut quand même rappeler au maire de Châtenois, je lui ai déjà dit au téléphone, c'est que en l'an 2000, il y avait déjà 1500 camions par jour au tunnel, qui passait déjà à Châtenois, et c'est lui qui a gagné en fait 1000 camions par jour. Il en reste 500 pour la vallée actuellement à Châtenois, en les envoyant dans les autres cols. Ça fait 10 ans qu'en particulier le Col du Bonhomme a récupéré les camions de Châtenois. Donc on dit au maire de Châtenois, si déjà la DUP est en place, et si vous avez vos crédits, ce qui est sûr qu'il les ait, parce que c'est réservé pour lui, acceptez pendant 3, 4 ans, 5 ans, le temps des travaux, un peu plus de camions, pour que nous-mêmes qui avons déjà 10, 15 ans de trafic trop important, puissions ne pas attendre 5-6 ans encore avant d'aller de l'avant. L'idée, c'est pas non plus de remettre 1500 camions par jour comme auparavant. Dans la simulation qui avait été faite sur le trafic du Massif vosgien, le fait d'enlever 500 à 600 camions par jour dans chacun des 3 grands cols, donc ça faisait 1500 camions par jour, n'allait pas amener 1500 camions au tunnel. Mais seulement 900, parce qu'on s'est aperçu dans les simulations, c'était des enquêtes qui ont été faites dans tous les cols vosgiens, qu'une partie de ces 1500 allait passer par le nord et par le sud. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y aurait que 900 camions au tunnel, au lieu de 200 aujourd'hui. Donc c'est 700 camions de plus. Et la position qu'on tient, c'est de dire, vous avez eu le bénéfice pendant 10 ans de ce report sur les autres vallées, à vous maintenant, à partir du moment où vous êtes sûr d'avoir votre déviation, d'accepter pour 3-4 ans ce trafic. Sachant qu'à Châtenois, on ne passe pas dans le centre-village comme à Mauche, comme à... On passe déjà dans une déviation qui a été faite dans les années 30 ou 40, quoi. Là où quelque part le débat est ouvert avec les écologistes, puisqu'effectivement Alsace Nature n'est pas d'accord avec le projet actuellement défendu, c'est qu'effectivement c'est pas la peine non plus là de faire une 2 fois 2 voies. C'est bien des niveaux de service adaptés à ce que fait le tunnel qui sont nécessaires et non pas forcément une 2 fois 2 voies. On espère que ce différend ne va pas provoquer un recours suspensif, quoi, parce qu'il faut vraiment que ces déviations se mettent en place, et là on rejoint totalement les élus du massif. Donc je crois absolument qu'on doit être solidaire. Un projet d'une telle envergure doit se faire avec tout le monde, et en particulier la 66. C'est vrai qu'on a le col de la 415, qui est devenu aujourd'hui une départementale, a été le plus impacté le jour de la fermeture du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines. C'est vrai, puisqu'on on avait à peu près 600-700 camions, on s'est retrouvé à 1300 camions. Mais c'est pas pour autant que la solution, si elle n'est pas globale,
je pense qu'elle ne marchera pas. Donc il faut absolument qu'on se défende et s'il faut remonter au ministère, on remontera François au ministère. Mais je crois que le contournement de Châtenois est important, que le prix du péage est important, que les arrêtés sont importants, mais il faut que tous les cols vosgiens soient pris en compte, et en particulier le col de Bussan. Voilà, je voudrais bien sûr vous remercier d'être aussi nombreux aujourd'hui et vous dire que vous pouvez compter aussi sur la vallée de Kaysersberg. Simplement apporter la solidarité des élus de la vallée de la Moselotte, qui est peut-être moins directement impactée, quoique on en voit quand même de plus en plus qui rejoignent la vallée de la Moselle via la vallée de la Moselotte. C'est important, je trouve, c'est une démonstration de solidarité des deux côtés du massif intervallé. Je crois que c'est essentiel pour montrer à tous les décideurs que qu'on est responsable sur le terrain, qu'on demande la même responsabilité en haut lieu. Donc je souhaite vivement que notre démarche aboutisse. En tout cas, qu'on nous écoute et que le dialogue puisse reprendre. Pour ma part, je trouve qu'il est intolérable qu'on puisse augmenter la capacité de circulation des camions. Pour nous, la route nationale, c'est notre grande rue. Et il ne faut pas oublier que cette rue borde notre école et qu'on a déjà eu des risques d'accident, des camions qui sont passés sur l'îlot central devant l'école. Alors, vous pouvez vous imaginer si ça avait été des camions avec des produits dangereux. Donc pour nous, il est intolérable d'accepter une augmentation donc des camions. La circulation de nuit avait été réduite également et ça nous convenait tout à fait. C'était une situation que les gens commençaient à admettre. Et puis là, on voit subitement des camions qui repassent la nuit. À partir de 10h, on voit des cohortes de camions qui... c'est même des convois, ils circulent maintenant en convoi. Alors on s'arrête au restaurant à 19h pour prendre le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Et puis ensuite, on passe le col donc en convoi. N66, 500 mètres sur le cadastre. Mais sur ces 500 mètres, nous avons à peu près 25 familles, ce qui n'est pas rien. Donc moi-même, je constate l'augmentation de ce trafic, souvent la nuit. Bon, on nous dit que les contrôles sont faits, les rapports des contrôles ne sont pas toujours très lisibles. Alors, je ne sais pas où est la vérité. Bon, en ce qui me concerne, je suis totalement solidaire de ce qui se fait de ce côté des Vosges, comme de l'autre côté, du nord au sud, d'est en ouest. Voilà. En tant que maire de Ranspach, j'ai aussi 1 kilomètre de route nationale avec les problèmes que nous connaissons tous. Nous avons tout près de la route nationale, nous, un camping qui a effectivement toutes les contraintes de sécurité qui nous sont imposées, et donc nous avons une population qui est aussi très sensible, des riverains qui sont très sensibles à ce problème de route et surtout de camions. Et bon, ils savent tous qu'ils sont à côté d'une route nationale qu'ils ont achetée ou construit à ce niveau-là, mais bon, le problème des camions ne s'est pas arrangé depuis tant d'années. Alors je suis très heureux aussi de cette solidarité de tout le monde au travers de ce problème, et je suis convaincu que entre personnes intelligentes, on va devoir trouver une solution et on pourra la trouver. Je fais partie de la petite délégation des élus de la vallée de la Thur au moment où M. Sicherman nous a audités. Et puis, ce haut fonctionnaire nous a expliqué que le col de Bussan devait être ouvert parce que sinon on asphyxierait l'économie baloise. Ne me demandez pas de vous démontrer comment pourrait se faire cette asphyxie, je ne sais pas très bien. En tout cas, ceci est inadmissible et le rapport Sicherman est une provocation, je dis bien une provocation pour les habitants de notre vallée. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes nombreux ce matin ici. Je regrette peut-être que les élus de la vallée de Saint-Amarin n'aient pas été présents ce matin à 100% puisqu'il manque 2 élus. Je trouve ça dommage. Solidarité entre la Moselle et le Haut-Rhin, solidarité de part et d'autre de ce col. Moi je regrette un petit peu quand même qu'au niveau de notre vallée, à nous, on ne manifeste pas toujours la bonne solidarité. Les récentes déclarations, on l'a vu, Jean-Pierre a souligné un petit peu
la décision qui s'est prise, enfin l'avis du ministère à Paris pour mettre fin un petit peu à toutes ces divergences qui n'ont fait que perturber un peu l'évolution de ce projet d'aménagement de la RN 66. Et pas seulement l'aménagement de la RN 66, mais de toute la vie économique de cette vallée. Il faut quand même lier les deux aspects du problème. Voilà, c'est ce que je voulais quand même souligner au départ. Encore en lisant la presse ce matin, on se voit qu'il y a encore des divergences d'opinion. Je me pose souvent la question, quelle peut être l'attitude des responsables ministériels quand ils voient un petit peu les dissonances et discordances dans notre vallée. Mettez-vous d'accord, je me souviens d'une réponse de Bernard Ponce à l'époque, ça remonte à quelque temps, mais mettez-vous d'accord une fois pour toutes dans votre vallée et on verra ce qu'on peut faire. On n'est jamais foutu d'être d'accord dans notre vallée. Je crois que là, il y a quand même de gros progrès à faire. Il est urgent de progresser un petit peu, alors que ça fait 20, 30, 40 ans qu'on entend parler de cette déviation, mais maintenant, un peu, ça suffit. Et malheureusement, on tombe dans une période qui n'est pas trop favorable aux investissements. Je crois que demain, il faut effectivement qu'on puisse de nouveau raisonner à l'ensemble du massif vosgien, mais au-delà à l'ensemble de tous les flux de transit vers les pays voisins. Tout cela doit être intégré et développé de manière cohérente et concertée. Ce n'est pas un rapport comme le rapport Sicherman qui règle le problème, effectivement. Je crois qu'il faut en être conscient. Donc demain, je souhaite vraiment qu'on ait cette cohérence, qu'on puisse également, et là c'est vraiment le point particulier pour Bitschwiller-Villers, obtenir demain la garantie que cette déclaration d'utilité publique soit prorogée. Ça nous a été promis, pour l'instant j'attends toujours l'arrêté du préfet. Il n'est pas venu, malgré toutes les promesses. Donc demain il faudrait effectivement obtenir cet arrêté. Hein, et effectivement obtenir qu'après 2014, au niveau du futur PDMI, qu'on remette en route ce chantier. Alors de manière progressive, évidemment. Hein. Je crois que les solutions, les miroirs aux alouettes, je crois qu'on a tous donné, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'on a donné dans le miroir aux alouettes. Aujourd'hui, on a des projets qui sont effectivement techniquement faisables, que demain, il faudra concrétiser, qu'on ait la volonté et le courage de les concrétiser, puisqu'ils assurent quand même l'unanimité, c'est quelque chose qui n'existera jamais, d'ailleurs, heureusement. Ce n'est que dans la Libye de Kadhafi qu'on peut avoir l'unanimité, on a vu ce que ça a donné. L'unanimité, ça n'existe pas. Et donc demain, je crois qu'on a quand même un très large consensus autour de ce développement et d'un développement concerté avec les transports collectifs. Là, j'insiste également là-dessus. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Je crois qu'on ne va pas l'oublier. Voilà donc pour ce qui est de Bitschwiller, ce que je souhaitais vous dire. Et je constate qu'avec les collègues vosgiens, ils connaissent les mêmes problèmes. Aussi, ils ont eu droit à de belles études, à de belles promesses, mais je crois que mais pas grand-chose au bout. Donc j'espère que demain, on pourra mettre quelque chose au bout. On ne confiera pas à un inspecteur général, on va le confier à des élus qui seront parfaitement à même de dire ce qu'ils veulent pour ce massif vosgien. À savoir très clairement le contournement du massif pour le trafic national et international. L'accès... quand il s'agit d'un trafic interdépartemental, l'accès des cols de Salles, du Bonhomme ou de Buisson. Et trafic local, cabotage local pour les autres cols. Mais c'est aussi, naturellement, faciliter l'accès à ce tunnel de Sainte-Marie qui a coûté cher aux contribuables. Et je crois que, en termes de politique tarifaire, les propositions avancées méritent rapidement de trouver application. Mais naturellement, c'est le refus aussi, et tous les maires de la vallée de la Ture l'ont dit, et d'autres le diront encore, le refus naturellement d'augmenter le trafic poids lourd ici dans cette vallée, qui est la plus longue, qui est la plus urbanisée, qui naturellement, comme d'autres, mais peut-être plus que d'autres encore, souffrent de ce trafic de poids lourds. Et je crois que là-dessus, il y a également unanimité. Et à un moment où on vient d'enterrer pour la deuxième fois la fameuse grande déviation, qui a été ce qui a pu faire rêver certains, notamment au moment des campagnes électorales. Ça a été dit clairement, j'étais partie prenante de la réunion qui s'est tenue au ministère des Transports la semaine dernière. Je crois très clairement, à la fois pour des raisons financières, on n'a pas de projet à 1 milliard d'euros, comme l'a dit le ministre, on en a guère les moyens aujourd'hui, mais aussi des difficultés sur le plan de l'environnement, sur le plan technique, etc. Je crois que ceci étant acté, je crois qu'une fois de plus et plus fortement encore, nous revenons vers les solutions qui feront consensus ici dans la vallée, à savoir les déviations, les petites déviations de Bitschwiller-Villers en particulier. Là-dessus, le ministère a bien confirmé la prolongation de la DUP et donc la nécessité ensuite de se battre pour obtenir l'inscription des crédits de la prochaine DPAMI. Ça c'est notre rôle, le moment voulu, mais c'est aussi
entrée, le rond-point de l'entrée de Beach-Hilaire, qui est le point de départ d'ailleurs de cette déviation. Des études naturellement sur le secteur Vieux-Tann, hein, et je crois qu'elles doivent être conduites pour trouver là aussi des solutions acceptables. Mais au-delà de cela aussi, c'est naturellement aussi l'amélioration des transports collectifs, c'est naturellement aussi le covoiturage, etc. Je crois que sur la base de ce consensus, je crois que ce que nous demandons, c'est qu'il y ait discussion à l'échelon régional, notamment avec le préfet de région, pour qu'on puisse, dans les meilleures conditions possibles, le plus rapidement possible, mettre en œuvre ce projet, cette politique. Hein, je crois qu'il est un peu regrettable qu'on soit obligé une fois encore de manifester sur la voie publique, alors qu'on aurait pu tranquillement, il y a quelques semaines, rencontre dans le cadre de la demande de rendez-vous que nous avions formulée à l'égard du préfet de région, mettre ces dossiers sur la table et trouver un accord avec les uns les autres, d'autant plus que j'ai noté que le ministre alsacien, président de région, est parfaitement en symbiose, en accord avec nos propositions, puisqu'il ne reconnaît pas, notamment, qu'il n'est pas être question d'augmenter le trafic poids lourd dans la vallée de la Thur. Voilà. Je souhaitais apporter un éclairage qui n'a pas été apporté jusqu'à présent, qui n'a pas été exprimé jusqu'à présent. C'est la dérive de la position officielle sur ce dossier. Il y a un peu plus d'un an, j'avais piloté une délégation, en tant qu'ancien sénateur, auprès du ministre des Transports. Nous avions tenu une réunion de travail avec François Tacquart, président de l'association des élus du Massif vosgien, avec Roger Bleu, maire du Bonhomme, avec Jean Rougel, maire de Salles. Je peux vous dire que le ministère approuvait et était prêt à soutenir et à mettre en œuvre les propositions des élus de l'association des élus du Massif vosgien. On nous avait expliqué que le rapport Sigerman, qui serait commandité, serait en quelque sorte l'introduction, la préparation des esprits pour que cette réglementation et la baisse des tarifs se mettent en place. Nous constatons tous aujourd'hui que le rapport Sigerman ne répond pas à cet objectif. La baisse du tarif est beaucoup trop faible pour être incitative et la réglementation proposée est telle que ce sont 300 camions de plus qui passeront pour la vallée de la Thur. On a décidé lucidement de jouer les vallées les unes contre les autres. Ben ça c'est inadmissible. Ou alors, peut-être les deux, c'est tout simplement le lobby des transporteurs routiers de la région mulhousienne qui a toujours exigé de pouvoir passer par ce col, qui a finalement pu faire valoir ses exigences. Là aussi, c'est tout à fait inadmissible. Diviser pour régner ou laisser les lobbies dicter la loi, ce n'est pas acceptable. Il faut soutenir et il faut mettre en place le programme qui a été préparé, réfléchi, mûri de longue date par l'association des élus du Massif vosgien. Les autorités n'ont pas à se substituer à ceux qui connaissent la réalité du terrain. Je n'ai pas l'intention de remplacer votre conseiller général dans la vallée, simplement en tant que conseiller général du canton de Tann, je voudrais relever, je ne vais pas redire ce que tout le monde a déjà dit, bien sûr je suis en totale harmonie avec les propos qui ont été tenus jusqu'à présent. Je retiens 3 mots qui me semblent importants, c'est d'une part solidarité, d'autre part fluidité, troisièmement sécurité. Environ 3 à 4 000 véhicules dans la traversée de Vieux-Tann et Tann et fluidifier donc la traversée de l'endroit, je dirais, qui mérite d'être fluidifié en priorité. Et je m'y emploie et c'est un dossier qui avance et nous aurons prochainement des réunions très techniques et concrètes à ce sujet-là qui me font penser que le dossier a été pris en responsabilité par le Conseil général du Haut-Rhin. Ce matin, encore sur les ondes, un auditeur a accusé François Tacquart d'être responsable de l'échec de la grande déviation. Donc je tiens à rétablir la vérité et à assumer notre responsabilité d'association. C'est nous qui avions déposé un recours devant le tribunal administratif. Le tribunal a jugé que effectivement notre recours est recevable et a cassé la DUP à l'époque. Mais ce que personne ne souligne jamais assez, c'est que les élus à l'époque qui étaient particulièrement favorables, c'est-à-dire M. Reiser, M. Weber et M. Egler, n'ont pas jugé utile de faire appel de la décision
du tribunal administratif. C'est la première fois en France que ça s'est produit. Quand un tribunal administratif a donné raison à une association, et ben le préfet non plus d'ailleurs. Personne n'a fait appel de cette décision, alors que nous on est à peu près sûrs et certains qu'en appel on aurait perdu. Cela étant, depuis 12 ans, ça permet effectivement aussi bien à Jean-Jacques Weber qu'à Pierre Higler et à Reiser d'utiliser Tur Écologie comme serpillière et s'essuyer les pieds dessus à chaque fois en disant c'est eux les méchants et c'est eux les responsables. Eh bien, on a notre part de responsabilité, c'est vrai, nous l'assumons, mais eux, ils peuvent aussi assumer la leur, c'est-à-dire de ne pas avoir fait appel de cette décision. Cela étant, par rapport au problème des camions, nous avons été parmi les premiers à le soulever peut-être dès les années 96. Nous avions fait une première manifestation déjà à l'époque sur ce col. Et je dois dire que dans les années 2000, quand, suite à la catastrophe du tunnel du Mont Blanc, des réglementations ont été prises et été mises en application, et qu'on a passé de 2000 à 1000 camions, et ben 1300, c'est vrai, ça a été un soulagement, puis sont venus les arrêtés que les maires ont pris pendant les travaux, et je crois que là-dessus, on avait à peu près trouvé un consensus, tout le monde était plus ou moins d'accord, même Tur Écologie Transport, même si c'est des gens qui ne sont pas toujours très futés, mais nous savions bien qu'il y aura toujours quelques centaines de camions qui desserviront, et bien entendu, les quelques rares usines que nous avons encore ici, et les encore plus rares usines qui sont de l'autre côté de la Beauce. Hein. Donc, nous, ce qu'on craint par-dessus tout, c'est que ce rapport, bien entendu, nous met à l'écart et dit, avec effectivement un argument absolument fallacieux, que si nous, on empêche la circulation ici, et Bâle va être asphyxiée, l'industrie bâloise, ma foi, bon, d'accord, hein. Mais ce qu'on craint par-dessus tout, c'est que s'il n'y a plus de réglementation du tout, ce sera pas 300 camions de plus. Ce sera de nouveau 500, ce sera 600, ce sera 1000, et on reviendra de nouveau en arrière très largement. Parce qu'on a déjà eu quand même quelques exemples malheureux de prospectives qui ont été faites ou de projections où on nous a dit, il va se passer ceci, il va se passer cela. La théorie, c'est toujours très bien, c'est magnifique, mais quand on passe à la pratique, c'est tout à fait une autre paire de manches. C'est que nous pensions déjà à l'époque que l'État n'avait pas envie de le faire, hein, et ne ferait rien. Donc nous n'avons pas voulu nous mêler de cette histoire, et effectivement, pour l'instant, je dirais notre point de vue, enfin notre position nous donne quelque part raison. On s'en réjouit pas forcément, mais il ne valait pas la peine. Nous n'avons, alors qu'avant, oui, je le reconnais, hein, tous les élus qui sont là présents le savent, nous avons distribué des tracts, des quantités de tracts qui étaient souvent jugés par certains agressifs, durs, méchants, enfin tout ce que vous voulez. Ok, nous acceptons, mais depuis l'an 2000, donc ça fait 12 ans, nous n'avons pas distribué un seul tract disant quoi que ce soit, mis à part que, éventuellement, il y a trop de camions, et pour nous féliciter, mais nous n'avons entrepris aucune action. Donc, je pense que le temps a passé, hein, et on est conscient d'un certain nombre de choses. Mais vous sortez du purgatoire. Mais vous nous laissez, nous ça ne nous dérange absolument pas, on est très bien comme on est, hein, parce que je pense qu'effectivement il faut parfois aussi quelque part du poil à gratter encore et toujours, et c'est vrai que je vais être par rapport à ce qu'on imagine, on oublie un tout petit peu quand même que partout on prévoit que la fin du pétrole abondant et à bon marché. Il y en aura toujours, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais qui va pouvoir le payer d'ici ne serait-ce que 2-3 ans? Ça, c'est quand même... Alors, est-ce qu'on intègre cette problématique? Nous, c'est notre souci à nous en tant qu'association. On dit, attention, il y a un problème qui se pointe au coin du bois. Ne nous lançons pas dans des projets, alors surtout pas celui de la grande déviation, bien entendu. Alors là, c'est un ridicule affirmé, je crois. Mais ce qui est, je dirais, quelque part plus lamentable aussi, c'est que certains grands élus, quand je parle de grands élus, je parle de M. Reiser, de M. Sordi, de M. Büttner, n'ont pas le courage de recadrer Jean-Jacques Weber et de dire, écoute... Reiser l'a fait quand même. Hein. Ah, oui, Reiser, oui, c'est vrai. Et devant le ministre. Ouais. Très clairement. Arrêtez un peu, quoi.
Il faut lui reconnaître ça, qu'il l'a fait. Bon, donc, ok, M. Reitzer a fait quand même ce qu'il devait faire, donc il va nous quitter. C'est un peu dommage, donc c'est un peu plus facile. Mais bon, je pense quand même que Charles Büttner, c'est son copain au Conseil général. Eh ben, il aurait dû dire, écoute Jean-Jacques, tu arrêtes, tu sais très bien que... Mais c'est vrai que ça permet de faire rêver des gens, et je sais qu'il y a la quantité qui rêve toujours, qu'un jour, peut-être, dans 50 ans ou dans 100 ans, on passera au-dessus, quoi. Et ça servira de nouveau, effectivement, lors de la prochaine campagne électorale, je n'en doute pas un instant, et on va de nouveau attraper les mouches en quantité avec ça, en leur disant, quand nous on sera élus, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, moi, là, j'en termine là. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument rester vigilant, continuer la mobilisation si nécessaire. Si le préfet, bon, encore celui-là, il va nous certainement foutre le camp si jamais il y a un changement d'équipe ministérielle, hein, même si c'est Sarko qui est réélu. Généralement, après, ben, on change tout le monde et on doit à nouveau recommencer à zéro, quoi. Donc, à plus forte raison, si c'est l'autre partie, c'est encore pire. Hein. Donc, voilà, hein, on a encore... mais je crois que dans l'immédiat, il faut absolument qu'on revienne tout simplement à ce qu'on a connu à 600-700... je crois que c'était quelque part quand même. Les gens le supportaient, hein, et même nous-mêmes, on était conscients qu'on ne pouvait pas descendre en dessous. Donc voilà. Donc effectivement, solidarité, et puis des deux côtés. Je pense aussi que Poncelet a quelque part sa part de responsabilité dans le rapport Sicherman. Je ne peux pas le prouver, mais je suis à peu près sûr et certain qu'il a dû intervenir auprès de ce haut fonctionnaire, parce qu'il a quand même le bras un peu plus long que l'association Tuer Écologie et Transport. Hein. Nous, on n'a pas été audité, je vous le dis tout de suite, et on n'a pas écrit au ministère, on n'a rien fait du tout là-dessus. Hein. On n'a pas intervenu non plus. Hein. Donc, mais je pense que Poncelet, il a sa part de responsabilité sur ce rapport Sicherman. Voilà. Donc, merci encore. Expérience, mes chers amis. Si on n'est pas déterminé, si on manifeste vraiment pas, il n'y a pas de résultat. En France, on n'avance qu'à condition qu'il y a une forte mobilisation. C'est comme ça. Hein. Ailleurs, on discute, on fait, mais en France, s'il n'y a pas vraiment presque la violence, si on ne manifeste pas, si on ne mobilise pas médiatiquement l'ensemble du pays, il n'y a rien. Et je crois que là, je le dis déjà à la Comcom souvent, c'est pas avec des motions, on exige, on demande, etc. Il faut être extrêmement beaucoup plus ferme, beaucoup plus déterminé. Et il ne faudrait pas qu'il y ait seulement une centaine de policiers, mais il faudrait qu'il y en a 1000, qu'il faudrait qu'ils démontrent que la population est totalement déterminée. Je suis absolument convaincu, mes chers amis, on gagnera, mais c'est pas avec la mollesse, c'est avec de l'énergie, de la détermination, de la volonté. Et j'invite toute la population, évidemment les élus et tout, de montrer la détermination. Merci.